Bien, bonjour à tous. Malgré des conditions climatiques un peu désavantageuses aujourd'hui, je vais avec vous faire le bilan de ce qui a été réalisé cette semaine dans ce petit jardin laboratoire. Alors, vous le savez, la technique des planches de culture que nous essayons de réaliser, comme ici par exemple, à base de broyat de bois composté ou de compost, qui donne à peu près cette allure dans ce petit jardin, dans ce futur jardin potager d'été, eh bien, nécessite la réalisation de plantules, puisque seules les grosses graines pourront, à mon avis, décoller facilement, alors que les plus petites auront un peu de mal, excepté peut-être dans la fameuse butte bateau. Alors, à cet effet, vous vous souvenez peut-être que j'avais acquis 2 serres à un prix modique. Eh bien, voici ce que j'en ai fait. Je les ai rassemblés pour n'en faire qu'une seule. Donc j'ai à présent un polytunnel qui mesure 8 mètres plutôt que 2 x 3 et qui va me permettre de démarrer mes semis dès le mois de janvier si tout va bien, voire début février selon les conditions climatiques. Alors je ne vais peut-être pas faire le tour avec vous de cette serre qui a été ancrée, fixée au sol, mais qui doit rester démontable à tout instant. Alors j'ai installé une porte de ce côté-ci qui me permet d'avoir accès à l'eau et à l'électricité, mais de l'autre côté je l'ai momentanément condamné pour l'hiver, de manière à conserver un maximum de chaleur. Mais il est bien entendu que dès le printemps prochain, l'angle droit de la serre sera démonté de manière à pouvoir remonter le plastique et ventiler et aérer ainsi ce nouvel espace de culture. Alors je ne vais peut-être pas faire le tour avec vous aujourd'hui, parce qu'il y a encore un sacré désordre. La première partie, je vais la réserver pour un atelier. J'ai commencé à construire avec des palettes de récupération, enfin que des matériaux de récupération. J'ai commencé à installer quelques établis. Et dans le fond de la serre, j'y ai installé un bac avec 250 kg de fumier de cheval, de manière à provoquer une réaction chimique qui dégage de la chaleur et pour pouvoir maintenir une chaleur raisonnable. Et je vous le disais, nous avons eu cette semaine -3 et dans la serre il faisait +4. Et donc j'y ai installé quelques plantes et je suis pour l'instant assez satisfait du résultat. Mais je voulais vous montrer également un outil qui va être très utile dans ce petit jardin. Vous vous souvenez peut-être, je pense vous l'avoir présenté au mois de juillet de mémoire. Je l'avais acquis sur un marché aux puces. C'est un outil qui doit avoir une 50aine d'années. Alors j'ai un peu galéré pour le réparer, parce qu'il s'est brisé, le bois étant fragile, malgré qu'il a été recouvert de zinca, qui est une peinture à base de zinc et donc qui protège les éléments métalliques. Eh bien, vous devinez sans doute ce que c'est. Donc c'est une sorte de râteau mobile qui me permet en réalité d'aérer le sol. Vous voyez, je passe ainsi sur mes planches. Et donc, cette semaine, j'y ai placé des coquilles d'œufs et des granulats de sels minéraux concentrés à base de fumier de cheval qui va se dégrader avec le temps. Et bien, grâce à cet outil que je trouve particulièrement génial, eh bien, ça me permet d'aérer mes planches. Quand je dis les planches, c'est toutes celles que vous voyez un peu partout. Je ne les ai pas encore numérotées et puis je ne vais pas vous embêter avec tout ça. Et eh bien cet outil me permet donc à la fois d'aérer le sol et puis d'enfuir la matière organique. Voilà, je trouve que c'est vraiment un outil très utile dans un petit jardin comme celui-ci. Et je pense qu'on devrait tous en avoir un. Enfin en tous les cas s'en fabriquer un parce que je ne pense pas qu'on puisse déjà le trouver dans le commerce. Alors peut-être que l'un de vous pourra le breveter un de ces jours. Voilà, je voulais vous faire part de ces quelques petites nouveautés. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent dimanche.